Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes à la fois en différé du championnat de France 2023 de Cannes de combat qui avait lieu à Douai et nous sommes également en direct sur Twitch et en direct je suis avec Zippo. Salut Zippo. Salut tout le monde, salut Twitch, on est aujourd'hui sur le championnat de France 2023 à Douai, on est sur les phases qualificatives des assauts du matin. Pour les tireurs c'est encore leur premier assaut, mais les phases qualificatives sont assez importantes. À chaque assaut gagné, nous rapproche de passer les poules et chaque défaite justement nous diminue nos chances de pouvoir passer les poules et de continuer la compétition. Du coup aujourd'hui on a en bleu, en rouge Cécilie Malik, excuse-moi Malik, et en face Paul Nicolas. On est du coup sur leur premier assaut. En arbitre, Aurélien Prédavini, encore une fois. En juge 1, Kieran Bénin. En juge 2, Laetitia Mallard. Et en juge 3, Jean-Philippe Allon. C'est un assaut intéressant parce qu'on a deux tireurs qui sont beaucoup expérimentés, qui sont bien performés lors des deux championnats de France qui avaient lieu à Bordeaux. Et qui du coup, là, sont aujourd'hui pour venir chercher une médaille, chercher du podium. On sait que les deux étaient plutôt bien préparé à cette compétition, on les a vus plusieurs fois sur d'autres événements et du coup là vraiment tout peut se jouer dès maintenant quoi. Ouais, puis ils se connaissent bien en plus, ils sont déjà bien rencontrés plusieurs fois, y compris notamment je veux dire en phase de sélection, hein, puisque C'est ça. Ils font partie du même secteur, un secteur 3, puisque là c'est Brenouille dans l'Oise face à Impact 93, donc Pantin dans la Seine-et-Marne. Et du coup, dès le début, Paul enchaîne vraiment sur l'enchaînement, il laisse très peu de chance à Malik, avec pas mal de touches en jambes et en flanc qui vont directement toucher. Beaucoup d'enchaînement de la part de Paul qui sait que s'il crée l'écart maintenant, ça peut lui servir pour plus tard. Beaucoup de touches en jambes, avec des grands allonges de la part de Paul qui va chercher les mouvements. Là encore du flanc, de la contre-attaque. Flanc plus contre-attaque, c'était très joli à voir. Paul qui reste relativement loin, Malik qui va le chercher aussi en jambe arrière. Attention là cette fois-ci c'est l'inverse, c'est le tireur bleu qui avait la main. Ouais, le tir rouge qui a un défaut de priorité. C'est amusant parce qu'ils sont très linéaires, mais ils font des mouvements d'avant-arrière en se repositionnant loin, hors de l'atteinte de l'adversaire et en se rapprochant après. Ouais, ils jouent beaucoup sur leur distance à tous les deux, avec pas mal d'enchaînements à venir chercher la distance à l'adversaire. Et les deux arrivent à en profiter énormément, à venir chercher ces mouvements-là, à venir chercher l'adversaire dans ces creux-là. Beaucoup de la contre-attaque qui fonctionne encore. Ouais, ça veut dire qu'il voit aussi pas mal Malik, il arrive à anticiper beaucoup les déplacements de Malik, donc il faut que Malik fasse attention. Le flanc de Paul, très joli, là, qui passe à travers la défense de Malik. Là, les deux qui arrivent plus ou moins en même temps, mais rouge avait commencé. Et on voit que les tireurs sont beaucoup dans les phases de contre-attaque, cherchent l'adversaire, ils savent qu'il y a un truc à chercher là-dedans. La touche de Paul encore en dans la tempo, surface. c'était sur le genou. Ça ne touche pas, ça ne compte pas. Ah, Malik qui récupère sa 4. Oh! Ouais, Oh, les deux bouts touchent le sol. C'est un lâcher de alors canne. qu'il avait réussi à le rattraper. Oh, c'est fourbe. Rupture. Ouais, en effet. Et là, on voit que... Ah non, pas spécialement. Je suis pas spécialement. Paul qui pousse et qui va chercher Malik dans ses retranchements. Hein. Il se penche en avant pour aller chercher les touches, absolument. Ouais, on voit que les tireurs profitent de leur allonge, de leur grand mouvement, leur grande taille, entre guillemets, des coups aussi, des opportunités. Et ils vont chercher ces mouvements-là avec pas mal d'enchaînements, la contre-attaque, les deux tireurs. Avertissement sur la première reprise, pas mal. Ça fait mal. Oh, t'étais chaud là. Il y a fait de priorité. Oui, non. Je vois deux noms. Ouais, Oui, j'ai vu deux noms. Pas d'avertissement. Il y aura quand même un ralenti, voilà, pour le principe. Parce que le monteur fait du travail de qualité. Merci le monteur. Je pense que s'il y a un avertissement sur la première reprise, je pense qu'il y aura du travail pour le monteur aujourd'hui. Allez, Paul qui Paul qui attaque toujours de loin, qui tente toujours ses contre-attaques et qui touche là plusieurs fois de suite en tête. Et ouh là, ça a failli partir en avertissement. Je l'ai vu aussi, j'étais là. Ah. C'est pas passé loin. C'est pas un vol de points flagrant. Les deux tireurs ont réussi à s'arrêter dans le temps. Peut-être que je n'étais pas sûr de qui avait la priorité à ce moment-là. Paul qui retente la contre-attaque, mais là cette fois-ci ça passe pas. Et attention, anti-jeu. Ouais, phase d'anti-jeu. Il se penche. Là, Paul qui attaque de loin, donc forcément. En fait, il se penche vers l'avant. Alors, je sais pas si. Est-ce que c'est un anti-jeu puisqu'il était hors distance et qu'il se penche pour se mettre à distance de l'adversaire? Bah, c'est une bonne question. Je pense que je crois qu'on m'a posé la même question à la fin de l'assaut. Et puisque j'ai répondu très sincèrement. Ok, très belle encore action à distance. Les deux tireurs qui vont se chercher très loin là, sur la dernière action avec une dernière petite contre-attaque de Paul. Ouais.
De- Ils sont très chauds tous les deux. Hein. Ouais. Pas mal d'enchaînements. Les deux tireurs Vraiment, c'est proche, quoi. En score, les deux font beaucoup d'opportunités. J'ai un avantage, quand même, je pense, pour le tireur bleu Paul, qui, dès les 5 premières secondes, a réussi à poser au moins une ou deux touches. Et a imposé son jeu dès le début, qui lui a donné un vrai avantage, je pense, à la fois tactique, hein, mais aussi psychologique. Il est sur un avantage par rapport à ça et autres, quoi. Bah ça, plus le fait que j'ai l'impression qu'il y a davantage, il faut vraiment les compter, mais qu'il y a davantage de touches du tireur bleu que du tireur rouge. Malgré les défauts de priorité, plein de choses à côté, mais en quantité de touches, j'ai l'impression que le tireur bleu réussit à davantage percer la défense de son adversaire, retrouver des opportunités dans la défense de son adversaire pour toucher. Là où Malik, même s'il touche hein, assez régulièrement, il n'a pas autant, à mon sens, d'occasion de toucher. Pour les deux tireurs, technique non armée, observation des juges. Souhaite. Pourtant, c'était relativement propre, hein, ce qu'on a vu. Je pense que c'est plus les développés devant en fait qui ont été observés. Par radar riposte de Malik en jambe avancée, c'est bien vu. Les tireurs enchaînent direct sur les phases très rapides, ils savent que maintenant voilà, les deux tireurs se tendent à ça. Beaucoup d'enchaînements de la part de tireur Malik avec des parades ripostes de Paul qui sont malgré tout absorbés par les contre-attaques et les parades ripostes de Malik en face. Les deux tireurs qui retentent cette fois de le ralenti et de l'enchaînement. Là, c'est marrant parce que c'est Malik qui s'est mis à faire des contre-attaques. Du coup, Paul ressort son jeu à base de volt et va chercher Malik en flanc. Là, c'est Paul qui prend la main. Attention à la tireur rouge. Défaut de priorité, on a clairement vu, hein, c'était Paul qui avait armé le premier. Malik qui se sort du bord de l'air. Et le tireur bleu qui reprend les enchaînements avec pas mal de mouvements d'avant-derrière pour chercher la distance, mais malgré tout chercher l'attaque. Et là, c'est en jambe, c'est Malik, ouais, c'est l'attaque de Paul, c'est Malik qui se met à faire des contre-attaques et à toucher. Mais par contre, j'ai l'impression que Paul l'avait vu venir. Ouais. Bah, surtout, il a réussi à toucher en jambe et donc c'est Malik qui a reçu l'observation de la priorité. Puisque la contre-attaque n'est pas prioritaire. Et encore Malik sur la contre-attaque. Mais par contre, Paul est présent, hein, Paul assez réactif sur la part des postes et qui va le chercher, quoi. Hein. Il s'y attend, il va chercher la touche, il pousse Malik à l'extérieur. Ouais. Et la sortie d'air, j'ai fait dire stop. Et la sortie d'air. Du calme. Tu es là-bas, mais tu n'es plus là-bas. C'est ça, je ne suis plus la même personne. Ouais, Malik qui... Petit anti-jeu là, pour le coup, mais malgré tout, ouais. C'est un anti-jeu parce qu'il avance l'attaque et il se recule pour reprendre la distance. Mais il y avait une opportunité intéressante que Paul aurait pu saisir aussi sur son fait qu'il recule. Le flanc de Malik là, et non trop, dommage. Trop. Dommage parce que là, il avait bien réussi à surprendre Paul sur cette action-là. Il y a une opportunité intéressante, quoi. Et phase encore anti-jeu, hein, le tireur bleu s'avance énormément vers l'avant sur ses attaques, ce qui crée des phases anti-jeu. Dommage, là c'est Paul qui trouve une ouverture en jambe, mais pareil, là on le voit 2-3 fois de suite, ça tombe très très proche du genou de Malik. Donc il y a peu de chances que ça compte des points. Là c'est pareil, c'était encore en jambe. Jambe arrière, jambe avant, enchaînement qui touche. C'est les deux, hein. Je sais pas ce que les juges en penseront, mais au moins on voit ici les impacts qui sont dans la situation. Malik trouve la jambe avant de Paul, mais Paul qui revient à la charge. Malik qui a pas tenté de reprendre le centre, il est très très au bord, il risque de sortir. Paul qui l'a vu et qui cherche à on voit le jeu 1 qui est très très présent sur les phases aussi. Ça vaudrait un ralenti sur la tête ce qu'il a fait. C'était assez incroyable. Là, une touche dans la jambe de Paul directement sur l'attaque unitaire en jambe avant, très efficace. Ouais, Paul qui a finalement laissé Malik revenir au centre, hein, qui a arrêté la pression qu'il lui mettait sur le bord de l'air. Ouais, qui a réussi à... Et c'est une fin de reprise. Fin de reprise, c'était une fin de la seconde, c'est une fin de reprise, on est sur la fin de la seconde reprise. Et bah très intéressant, là les deux tireurs ont tous les deux passé la seconde, beaucoup d'accélération, beaucoup de mouvement. Je dirais que malgré tout, on a avantage du tireur bleu, avantage qu'il a en fait pour moi de la première reprise. Le tireur rouge n'a pas réussi à reprendre l'avantage que le tireur bleu avait sur la première reprise. On a aussi une sortie d'air du tireur rouge, c'est aussi un avantage au tireur bleu. Ouais. Même si l'avertissement n'a pas été validé au début, on voit malgré tout une observation. T'avais pas de regret pour cet avertissement, tu auras l'occasion d'en mettre d'autres. Oh oui, j'en suis convaincu. Et surtout en termes de strat, on a vu aussi un changement de la part de Malik qui était beaucoup plus sur de la parade riposte à la première reprise et davantage sur de la... on a fait toujours, hein, mais davantage sur de la contre-attaque tout d'un coup sur la deuxième reprise, qui a pu être un choix pertinent sur quelques actions, mais le problème c'est que comme Paul lui-même faisait des contre-attaques, je pense qu'il était aussi préparé, ouais, c'est ça, il s'attendait à savoir réagir contre des contre-attaques, et on l'a vu aller chercher les touches sur Malik.
Ouais, oui, les deux se laissent peu de possibilités de la contre-attaque en vrai, hein. Ils se connaissent bien, ils ont des opportunités, ils se sont déjà rencontrés, ils savent vers quoi l'autre peut les tirer, donc ils vont chercher ce jeu-là aussi Mm. de s'adapter à son adversaire et chercher des situations comme ça, quoi. Ouais, et du coup, Paul a fait moins de contre-attaque sur la deuxième reprise. On va voir s'il reprend sa troisième. Et il met la pression sur Malik, il cherche à le pousser à l'extérieur de l'air. Et oui, Beaucoup il court d'enchaînements, après, il lui court après, il le Malik lâche résiste. plus, ouais. Malik résiste, la poursuite est bonne. Et Malik réussit à ne pas sortir. Observation de contre-attaque, de priorité pardon, sur le tireur rouge, qui, avec le tireur bleu qui va directement chercher les opportunités. Ouais, je touche sur la jambe avant de Paul sur Malik. Petite phase d'observation, là, les deux qui repartent. Attaque contre-attaque. Directement, là, les deux tireurs qui touchent sur la séquence différente aussi. La parade riposte de Malik, hein, on l'a vu parer derrière la tête et riposter sur la jambe avant. Là, c'est le même moment, c'était très intéressant. Du coup, Paul reprend sa distance. Les deux qui attaquent plus ou moins en même temps. Très bien réflexion. Ouais. Rouge à la priorité, j'avoue que je ne pas dans l'axe, compliqué à voir d'ici, quoi. Allez, Paul tient Malik à distance avec un jeu relativement lent. Et qui touche en tête. Le tireur rouge doit savoir, le tireur bleu doit savoir un peu en avance, du coup il profite pour pas non plus, pour plutôt temporiser le jeu. Ouais, Du décalage qu'avec une attaque en tête qui aurait pu passer, mais le tir rouge s'était un tout petit peu attendu et a réussi à prendre la parade. Il y a des tentatives de fin des tirs rouges qui ne passent pas encore malheureusement. Volt touche en jambe de Paul, là ça touche. Dommage, c'était genou encore. Il faut que. Alors peut-être que les fentes de Paul sont un peu hautes. Et dans ce cas-là, ouais, là on l'a vu, hein, la fente était très haute, donc du coup ça a mécaniquement tendance à monter la main et donc la touche aussi. Ouais, les juges ont dû l'observer ou quelque chose comme ça, on le verra aussi au score hein, là-dessus. Là c'est Paul qui attaque et Malik qui contre-attaque. Là c'est parade riposte avec la parade derrière la tête de Malik. Qui fonctionne bien, hein, qui lui donne des opportunités assez intéressantes à Malik, hein, cette parade. Très stéréotypée, mais intéressante. Peu de temps, il faut que les deux mettent le paquet là pour réussir soit à maintenir l'écart, soit à le creuser. Ouais. Mais voilà, les tireurs sont beaucoup de phases d'observation. Ça y est, Paul refait une contre-attaque en tête qui passe. Beaucoup d'observation, de l'attente. Paul est en phase de dynamique d'attente, justement, il sait que quelque chose va arriver, il s'y attend. Il cherche à déclencher peut-être. Hein. Là, on l'envoie sur un mode de contre-attaque, il est sur un pied, là, sur l'action précédente. Donc il a l'air d'attendre pour déclencher Malik. D'attendre la contre-attaque. Ou déclencher pour contre-attaquer sur la riposte peut-être. Voilà, un petit ralenti en jambe là qui passe. Est-ce que Paul est en train de jouer le chrono et de placer Malik dans une. De ralentir le jeu pour tout en occupant l'espace et donc de gêner Malik sur ses attaques. C'est une fin de troisième reprise. Et bah attends, ça c'est pareil, là on a vraiment vu un jeu tactique intéressant où les deux tireurs ont choisi le tireur bleu pardon, a imposé un jeu lent, a imposé un jeu du chrono, un jeu lent et laissé peu d'opportunités au tireur rouge de réaliser des actions et de proposer des actions. Et ce qui lui donne un avantage sur cette troisième reprise. Je pense que le tireur bleu a réussi à creuser un petit peu son écart et en plus de jouer ça en fait, de jouer ce niveau, jouer cette temporisation, jouer cet avantage. Je pense que le tireur rouge n'a pas réussi à reprendre l'avantage sur la troisième reprise, là où dès le début il avait commencé à être assez dynamique, assez tactique. Peut-être que la fatigue a joué ou le mental a joué à ce niveau-là. Ouais, Malik a changé son fusil d'épaule, il n'a pas tout à fait les mêmes reprises à chaque fois, pour justement s'adapter au jeu de Paul, mais Paul s'est aussi réadapté dans l'autre sens, ce qui fait qu'il a dû avoir à chaque fois une sorte de 1 ou 2 coups d'avance sur Malik, et il y a des chances qu'on s'oriente effectivement sur une victoire de Paul. Résultat. Et déclaré vainqueur à l'unanimité des juges, le tireur bleu, Nicolas Paul. Ouais, unanimité, donc les 3 juges étaient d'accord sur la victoire du tireur bleu. Alors ça ne dit pas l'écart du score, mais en tout cas, belle victoire, belle maîtrise en tout cas de Paul, de la tactique hein, de manière générale. Ouais. Et alors bien essayé, enfin ça paraît un peu condescendant, mais c'était quand même bien vu de la part de Malik. Je pense que face à un adversaire qui était moins préparé tactiquement, il l'aurait emporté. Mais Paul avait un niveau tactique sans doute un petit peu supérieur. Et même le physique, Paul a beaucoup joué des phases physiques où il a beaucoup cherché l'adversaire à le pousser, à beaucoup se déplacer. Ce qui l'a vachement aidé en fait sur la troisième reprise. Les moments où il pousse Malik, il va le chercher, il met une grosse pression à son adversaire. Et parce qu'il a un physique qui lui permet aussi de faire ça quoi. Très bien. Pour d'autres assauts tactiques et physiques, eh bien, nous allons nous dire que ce sera pour une prochaine fois. Donc merci Zippo, merci à tous, et puis à très bientôt sur Cannes TV. Au revoir tout le monde.
Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association Cannes TV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.